Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. C'est dimanche, en tout cas pour moi maintenant, tout de suite, et on se retrouve pour un nouveau numéro de Figuristique. C'est le 5, je crois, de la 4e saison. Je vais cliquer sur mon onglet. Ah non, c'est le 4. Voilà. Donc j'ai vérifié, c'est le numéro 4 de la 4e saison. Donc comme d'habitude, Figuristique, c'est quoi pour ceux qui sont nouveaux ou ceux qui découvrent par hasard? C'est toutes les semaines une émission qui fait à peu près 1 heure, où vous avez en gros entre 20 et 30 minutes de news. Donc moi, je farfouille toute la semaine sur différents sites, différents forums, différents blogs, différents sites officiels aussi, pour vous trouver un petit peu les news intéressantes du monde de la figurine, du monde du wargame sur table. Donc ça peut être aussi bien de la figurine de jeux d'escarmouche, de jeux de bataille, ça peut être aussi de la figurine d'exposition pour les peintres qui font des concours ou qui aiment bien décorer leur cheminée. Ensuite, il y a une petite, enfin, dans ces news, il y a une petite partie sur les KS ou les Game Found, les projets à financement participatif. Quelquefois, quand je trouve des choses intéressantes ou qu'on m'envoie des petits messages, vous avez un petit côté communauté. Donc, est-ce qu'il va y avoir une convention? Est-ce qu'il y a une chaîne YouTube intéressante qui sort des trucs sympas? Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se lance une nouvelle marque française? Ce genre de choses. Et puis, il y a une deuxième partie où là, on partage en fait toutes les figurines qu'on a peintes cette semaine, enfin dans la semaine qui s'est écoulée entre 2 numéros. Donc moi, je vous montre ce que j'ai fait quand je fais des choses. Ouais, j'ai déjà chaud. J'ai déjà super chaud. Et en plus, avec la lampe, c'est une horreur. Et puis vous pouvez poster sur la page Facebook Le Culte du Dé sous la miniature de la semaine précédente. Vous mettez ce que vous avez peint dans la semaine. Alors, je le rappelle, surtout pour les nouveaux, ce qui est bien, c'est que vous mettez une photo. Si vous en mettez plusieurs, vous vous répondez à vous-même pour éviter que vos photos soient éparpillées dans tout le fil de discussion. Et puis comme ça, on fait une petite revue à la fin. Ça dure en gros 30 minutes. Moi, je dois vous avouer que c'est le moment que je préfère parce qu'on découvre des fois des figurines qu'on ne connaît pas, des jeux qu'on ne connaît pas, et puis surtout tout un tas de styles de peinture. Et donc dans cette catégorie-là, enfin dans ce moment-là, vous pouvez faire aussi bien de la figurine que du décor. Donc de la figurine, ça peut être de la figurine de jeu, de la figurine d'expo. Et moi là, je suis en train de me lancer dans le gunpla. Donc bientôt peut-être que soit je ferai une autre émission, peut-être tous les mois d'ailleurs, je me dis. Parce qu'en France, il y a que des mecs bizarres qui font du gunpla, je trouve. C'est très sympa pour les collègues. En tout cas, voilà. Donc ça peut être un diorama, on va dire. On va pas se lancer tout de suite dans les robots en plastique japonais parce que ça fera trop de trucs et les émissions vont durer 2 heures. Et de temps en temps, il y a des petits concours. Donc cette semaine, par exemple, il y a un concours. C'est Florian, je prends des notes, de Clash of Minis. Je vous en ai beaucoup parlé la semaine dernière, mais je vais remettre une petite couche cette semaine, qui nous offre le bouquin de règles de Frostgrave saison 2. Voilà, donc je pense que c'est la dernière. Donc d'habitude on gagne des figues, là on gagne un livre, mais c'est toujours rigolo. Comment ça marche les concours occultes? C'est très simple. Vous postez vos figurines, moi je prends tous les noms et puis je tire au sort un nom dans un saladier. Voilà, comme ça, quel que soit le niveau, oui j'ai oublié de dire ça, pas besoin d'être une brutasse en peinture pour poster, même si vous êtes débutant, ça le fait. Eh bien tout le monde a sa chance pour gagner des trucs de temps en temps. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Deuxième petite catégorie, dans la description, vous avez donc les adresses où moi je suis, c'est-à-dire Facebook, la page c'est Le Culte du Dé, la chaîne Le Culte du Dé, l'Instagram où moi je poste soit des photos de Sigmund le chien, soit des photos de figurines, et puis de temps en temps un ou deux autres trucs. Donc ça c'est hashtag Le Culte du Dé. Vous avez des liens vers des boutiques où vous avez des réductions. Donc, Alchemy, vous avez X% de réduction. Je m'en souviens plus, il faut regarder dans la description. Indie Wargames, donc c'est pour le jeu Warbound. Et puis, vous avez un lien aussi pour le visuel, où vous avez c'est Culte 2022, je crois, le code. De toute façon, tout est marqué. Où vous avez aussi 5%. Hors game, c'est hors Marvel Crisis Protocol. Voilà, mais les prix sont déjà assez bas, donc c'est cool. Et enfin, vous avez un lien Philibert, où quand vous passez une commande, d'ailleurs je vais vous parler d'un truc qui est apparu sur leur boutique, là, qui est assez intéressant. Moi, je touche un 5% normalement, hors frais de port et hors promo. Bon, voilà, ça m'aide à acheter de l'eau.
pour ne pas me déshydrater, comme je suis déjà vieux. Voilà, j'ai fait le tour. Dernière petite chose sur la chaîne en elle-même. La figurine du culte du dé que moi je n'ai pas encore qui est ici. Il n'y en a plus. J'ai lancé un nouveau tirage de 100 exemplaires qui est terminé, que je dois recevoir cette semaine ou en tout début de semaine prochaine. Donc c'est à ce moment-là que je ferai une vidéo dédiée sur sa création, sa fabrication. Et puis je lancerai pour les retardataires, vous pourrez l'acquérir si ça vous fait plaisir. Voilà. On est parti ? Allez, on est parti. On commence tout de suite avec la fille qui est depuis tout à l'heure derrière moi. C'est une fille très particulière. Est-ce que vous avez deviné de quel jeu ça vient ? Est-ce que vous savez ce que c'est ? C'est une figurine pour Malifaux. C'est une figurine alternative pour un personnage qui déjà à l'origine est assez bizarre. C'est une femme japonaise qui peut noyer ses ennemis. Donc là, c'est pour ça qu'il y a cette thématique de roseaux, de petits étangs, de petites mares. Et pourquoi je vous la montre ? C'est parce que c'est un français. Et c'est, alors je me souviens plus de ton pseudo parce que je crois que tu en as plusieurs. En tout cas, sur le site de Malifaux, c'est Spawn Raw. Ils organisent des concours et il est arrivé premier des figurines unitaires, singles, on voit. Donc c'est un personnage, une figurine, contrairement à une bande ou un décor, un diorama, etc. Donc il est arrivé premier avec cette peinture et c'est super. Donc je voulais lui rendre un petit hommage. Voilà, c'est Spawn Raw qui est arrivé premier chez Malifaux, chez les Américains. Il a battu le monde entier. Honneur à lui, et puis ça nous fait du bien. C'est un petit coup de chapeau pour la communauté française. Donc vous avez sur leur site, c'est le site de Wyrd, W-Y-R-D, c'est la marque qui fait Malifaux et The Other Side. Vous avez les résultats en fait du concours de peinture, voilà, avec les différentes figurines, les différents dioramas. Il y a vraiment de très très belles choses. Il y a des petites mises en scène, et puis comme dans Malifaux, vous avez plein d'atmosphères différentes, vous avez de l'horreur, un peu du cow-boy, du steampunk, etc. Ça permet après de faire des petites scénettes avec des ambiances très différentes. Voilà, vous avez aussi celle-ci qui est très très belle. Petit côté japonais. Et il continue toujours à nous teaser, je fais d'une pierre deux coups, des figurines qui vont apparaître bientôt, dans la prochaine fournée pour Malifaux. Donc là, on a Loïs, qui est une espèce de golem de pierre. Voilà. Avec un nouveau mot-clé qui est Witness pour les arcanistes. Donc là, ils sont en train de nous montrer un personnage ou une troupe de chaque maître qui va arriver prochainement. Donc on aura, je pense, un maître par faction. Mais ce sera un maître qui viendra avec toute sa bande. Et ouais, donc ça, c'est assez cool. Allez, on part d'une très belle marque de figurines pour arriver chez une autre très belle marque de figurines. C'est Conquest. Donc le jeu Conquest. Là, je suis sur le forum Warmania. D'après ce que j'ai compris, ils vont sortir des boîtes pour se lancer dans le jeu. Et franchement, c'est du beau matériel. Regardez-moi ces nains qui ont fière allure. Ces guerriers vikings, ou en tout cas du Nord, qui sont aussi très beaux. Alors la peinture aide, elles sont très très belles les figurines. Les orques, les morts-vivants qui ont des armures pour certains de légions romaines. Et vous avez... Alors, on va rendre à César ce qui est à César. Donc le gars, c'est Jalicoud qui met les news sur le forum. Voilà, des nouvelles figurines pour cette fameuse faction mort-vivante. C'est super bien peint et je trouve que c'est bien trouvé. Ça renouvelle quand même un petit peu. Regardez-moi celui-là. Les figurines, d'après ce que j'ai compris, sont un peu plus grandes que la normale. En gros, ça se fait maintenant de plus en plus, je trouve. Donc vous avez Atomic Mass Game, donc Marvel Crisis Protocol et Star Wars Legend, où les figues sont un peu plus grandes, c'est du 32-35. Donc c'est bien pour les vieux comme moi, c'est plus simple à peindre. Des golems de cercueil. Et ce personnage-là qui est top. Une espèce de banshee avec des Doberman morts-vivants sur une statue. C'est vraiment beau. La grande classe. Donc ça, c'est un jeu de bataille dans un univers médiéval fantastique avec des factions qui ont vraiment du caractère, des figurines qui ont du caractère, qui ont de la prestance.
Celui-là, moi, enfin, la peinture est géniale déjà avec la tête de lion là. Et c'est vraiment très très beau. C'est vraiment très très beau. Voilà. Donc ça, c'est une très belle news aussi. Knight Models qui fête donc les 10 ans du jeu Batman, qui nous avait teasé la semaine dernière déjà quelques petites choses. Là, ils ont fait un post Instagram pour récapituler. Donc, nouvelle bande pour Harley Quinn, encore, j'ai envie de dire. Ça va être la 3 ou la 4e. Là, ils sont tous en roller. Une nouvelle Harley Quinn, avec sa petite hyène sur un skate. Alors, lui, c'est qui? C'est Azrael. Voilà, avec un grand étendard. Alors, quand on connaît la fragilité de la résine Knight Models... Bon, après, de toute façon, moi, le perso me parle pas trop, mais... Gros perso. Ceux-là, j'aime beaucoup. Deux truands qui peuvent aller, je pense, avec à peu près tous les gangs. Donc, vous avez la brute, il a des avant-bras énormes. J'aime beaucoup les deux figurines, des moustachus. Voilà, avec son sac de fric. Et puis le gars qui doit être un cambrioleur, on voit son petit sac d'outils. Très, très chouette. Vraiment des chouettes figues, là. Harley Quinn, alors j'ai dû en oublier une. On n'a pas vu le monsieur appareil photo là. Il fait très chaud, j'espère que mon PC va pas s'éteindre. Parce que j'ai un vieux PC pourri. Voilà, on va se le mettre là. Et monsieur appareil photo. Bon, donc ça c'est un méchant de Batman. Il y en a certains qui sont très ridicules. Bah voilà, ouais, ils aiment bien. Ils aiment bien chez Knight Models nous sortir les plus ridicules. Chez Infinity, donc Corvus Belli pour le jeu Infinity. Ça, je suis pas sûr que ce soit une nouveauté. C'est au minimum un repackaging. Sinon, c'est pour les Eugene. Voilà. Donc, c'est des techniciens, je pense. Hackers, ingénieurs, médecins avec des petits bots. Petits bots chats. Et donc, pour la Panocéanie, un QG. Voilà, c'est des chevaliers avec 2 femmes. Et le gars là qui peut aller... Alors c'est pas le personnage de Aristeia, mais on pourrait le jouer comme, je pense, hein, en proxy. Voilà, très classe. J'aime bien les deux persos. J'aime bien en fait. Voilà, le fait qu'elle tienne un calice comme ça dans sa main, je trouve que c'est assez classe aussi. Assez sympa. Après, les petites boîtes individuelles pour des héros. Donc, une première héroïne vraiment super badass. Et le deuxième, Wolfer Bounty Hunter. Voilà, bon là, je suis un peu moins client. C'est un peu gros bill. Mais c'est quand même classe aussi. Donc, vraiment de la belle figurine, tout ça. Du Corvus Belli, du Conquest, du Malifaux, vraiment des belles choses. On va maintenant chez Games. Pas mal. Je dirais que c'est le mieux que nous fait Games en ce moment, et on est dans ce qui est bien. Voilà. Chouette personnage, donc visiblement c'est Megamind. Non, ou c'est peut-être une blague ça, Megamind en fait. Donc c'est un nouveau Psyker pour 40K. Plutôt réussi. Et tout un tas de nouvelles, des nouveaux shades qui peuvent être intéressants. Et des nouvelles contrastes. Voilà. Sachant, alors moi je vous en ai pas parlé, mais vous pouvez trouver facilement des vidéos sur internet, même en français. Vous avez Army Painter qui sort une gamme contraste. Je ne sais pas ce que ça vaut. Army Painter, moi j'utilise leur shade et leurs métalliques qui sont pas chers et qui sont pas mal. Mais par contre, leur peinture classique, les pots comme ça, Army Painter classique, c'est vraiment de la daube. Donc je ne sais pas ce que vaut leur contraste, leur gamme contraste. Je sais qu'il y a eu un gros engouement au début, où tout le monde disait, parce qu'ils sont beaucoup moins chers que Games en fait, c'est super. Et j'ai cru voir qu'il y avait d'autres vidéos en disant, mais attention, parce qu'une semaine plus tard, la peinture est pas top. Donc regardez, cherchez, faites des tests, achetez un pot et faites un test, avant de vous lancer dans des grands achats. Je vais vous en parler tout de suite. Tiens, moi, je teste cette semaine
sur le site de Philibert, du coup, je me suis acheté un petit pack comme ça, c'est Scale 75. Donc Dimitri le rigoleur m'avait avait eu la gentillesse de m'envoyer les contrastes de chez eux qui sont vraiment chouettes. Mais là, il sort des petits packs comme ça où vous avez 8 peintures. Donc là, c'est du rouge. Vous avez toutes les nuances, ça va du violet au jaune en fait. Avec pas mal de nuances de rouge, du orange et du jaune. Scale 75, c'est très très mat. Ça arrive dans des pots comme ça. Donc qui sont l'équivalent en contenance, c'est du 17 millilitres d'un Valero ou d'un Prince Auguste. Donc ce qui veut dire que ça déjà, c'est un tiers de plus qu'un pot normal Games. Hein. Sachant que le pot normal, on sait tous qu'au bout d'un moment, ça ferme plus, ça sèche et c'est l'horreur. C'est très très bien. J'ai testé le jaune ce matin. Donc c'est très mat, c'est couvrant, c'est vraiment sympa. Le prix, c'est 27-28 € pour 8 pots. Donc j'ai calculé, c'est 3,60 le pot, je crois. Mais c'est vraiment de la très bonne qualité. Voilà, donc moi je suis en train de tester ça et bientôt je testerai les AK. La peinture AK. Donc je vous ferai un petit retour. Donc voilà, ça c'était Games avec ses nouvelles contrastes. Moi j'en ai quelques-unes, hein, mais bon, c'est extrêmement cher. Games, c'est cher partout, que ce soit la peinture, les figurines. Moi, je ne comprends pas qu'il y ait encore autant de clients qui soient 100% Games. Il y a des trucs bien chez Games, mais je pense qu'il faut vraiment panacher, il faut être curieux, il faut aller voir à côté, parce que sinon, vous êtes vraiment des pigeons. Allez, bim! Une très jolie figurine arrive chez Neko Galaxy. Neko Galaxy, on regardera, on fera un petit tour tout à l'heure. Ils font de la belle figurine de concours et là, ils en ont une nouvelle. Alors, comment ils l'ont appelée celle-là? Misty, Neon City Lunch Break. Donc, une jeune femme sur un néon. On voit que c'est un sushi. C'est un ebi sushi. Ebi, c'est la crevette en japonais. Donc, un sushi de crevette et elle est assise avec sa petite ombrelle dessus. Voilà. Donc ça va bientôt arriver dans leur magasin. Neko Galaxy, on va cliquer. Voilà, ils font des super figurines d'expo qui tabassent. Voilà, ça c'est deux nanas super badass. Thématique cyberpunk. Voilà, même la fille qui tient le... Alors je sais pas si c'est une des créatrices de Fig. Même elle est badass, avec ses cheveux rouges. Pouf, pouf, pouf. Voilà, ils ont fait cette figurine-là aussi, en résine transparente. Ah oui, et puis celle-là avec la roue, quoi. Le truc, ils font vraiment des modèles magnifiques. Moi, je me sens pas avoir le niveau de peinture pour faire ça. Mais là, elle a les cheveux bleus. Ah, je pense qu'elle bosse avec eux. Hein. Elle dessine peut-être des trucs, je sais pas, j'ai pas regardé. Voilà. Je vous montre à chaque fois leurs figues parce qu'elles sont vraiment... C'est vraiment une tuerie pour les plus doués d'entre nous qui aiment la SF. Donc ça, c'est Neko Galaxy. Et on aura bientôt donc une nouvelle figurine qui arrive. Pour en finir avec les news, donc sur les figurines, les marques, etc., un jeu que j'avais un peu perdu de vue et puis je connaissais pas cette marque en fait. Donc la marque, c'est Grey for Now, du gris pour maintenant. C'est eux qui ont récupéré le jeu Test of Honor. Test d'honneur, c'est un jeu de bataille de samouraï. Donc là, ils ont fait la deuxième édition et ils ont aussi 02 100 Hours Night Raids in World War II. Donc c'est un jeu de raid, d'escarmouche, je pense, pour la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, avec différents packages. Donc c'est des anglais vu que c'est en pound. Test of Honor, c'était un assez bon jeu. Vous pouvez trouver un test sur des jeux, sur une chaîne YouTube française, des figurines et des jeux, je crois. Voilà. De toute façon, vous tapez Test of Honor et vous avez ça. Ils ont des petits bonus, ils ont refait des règles, il y a des nouvelles troupes, etc. C'est pas mal. La caractéristique de ce jeu, c'est que c'était assez bon marché. Alors là, on est à 105 pounds. Je ne sais pas s'il n'y a que ça comme figurine, ça m'étonnerait. Ça me paraît assez cher. Parce
que là, 56, ouais, ça paraît... Je pense que le prix a pris un petit coup. 54, là, on a un beau bundle, par contre. C'est les moines. C'est assez sympa. Donc, il y a plusieurs factions. Il y a les moines, les bandits, les samouraïs. Plusieurs maisons différentes. Où il y a des personnages un petit peu particuliers. Voilà, les alliés. C'est un jeu qui m'a l'air fort sympathique. Et vous avez également, je vais vous montrer ça parce que j'ai regardé tout à l'heure, des terrains. Il y a de très très beaux terrains. Alors des fois c'est cher. C'est quand même un gros château. Vous avez une porte de temple. Voilà. Une pagode. La pagode est sympa. Le Dragon House. Pardon. Est un peu trop bling bling pour moi. Mais bon, ça peut plaire. Et après, vous avez tout un ensemble de... Vous avez des petits kits pour faire des villages japonais médiévaux. Voilà. Puis des petits éléments. C'est assez chouette. Une cloche pour le temple. Oh, des belles choses. Hein. De très très belles choses. Pour du Bushido, par exemple. Donc ça, c'est la marque, c'est Grey for Now. Voilà, j'ai découvert ça ce matin ou hier. Un peu par hasard, donc je voulais vous le montrer. Allez, on passe au KS, au Kickstarter. Je vais assez vite parce que j'ai terriblement chaud. Donc le beau KS de la semaine, c'est Adventurers of Innes. Vous avez vu comme je baisse la voix. Donc c'est chez Durgin Paint Forge. Donc c'est un Italien qui nous a habitués à faire de très très belles choses. Et là, il part dans des modèles un peu plus grands que d'habitude. Donc, il a déjà fait plusieurs factions pour un univers médiéval fantastique. Il n'y a pas de règles de jeu, mais il a fait des familles de figurines, en fait, les nains, les elfes, les humains, etc., etc. Et là, c'est des figurines un peu plus évoluées. C'est des mini... alors, c'est pas vraiment des scénettes, mais c'est presque ça. En tout cas, c'est des personnages. Voilà, déjà, c'est un format expo. Et c'est des persos. Combien il fait? Ouais, c'est un grand format en fait, 56 mm de haut. C'est plus de la figurine de jeu, c'est vraiment de la figurine pour peindre en fait. Voilà, le gars qui se repose sur son sanglier, le petit gars le petit elfe qui lit une lettre ou qui joue aux cartes, card game, ok. Il joue aux cartes avec des petites créatures rigolotes à la Miyazaki. Lunchtime, ça c'est chouette, j'aime bien celle-là. Elle est jolie. Et alors là, je vous montre assez vite, mais vous avez plein de petits détails. Puis c'est marrant, vous avez la nana, elle a son petit bol avec de la soupe, et le robot, il a sa bouteille d'huile. Ryuko, voilà la guerrière avec sa monture. Quicksilver sur son petit scooter, sa Vespa, avec son petit robot à l'arrière. Payday, jour de paye, pour un mercenaire orc et son chat. Voilà, donc vous avez vraiment des trucs très jolis. C'est vraiment chouette. Puis après, vous avez des petits stretch goals, un chien, nouvelle figurine, des petites créatures, des petits ajouts. Voilà, tête alternative, une petite elfette avec des tout petits personnages, des espèces de poireaux magiques. Une guitare, des petits accessoires. Et vous pouvez aussi donc pledger les anciens bundles. Donc on a les nains, les elfes, les humains, les créatures. Voilà, il y a un truc digital aussi. C'est vraiment du bel ouvrage. Hein. C'est un peu comme l'autre, le KS qu'on avait vu la semaine dernière qui est très poétique. Là, on est un peu plus encore dans l'univers jeu, mais c'est quand même de très très beaux modèles. Ça fait partie, d'après moi, du haut du panier avec la marque tout à l'heure que je vous ai montré, la Neko Galaxy. Le haut du panier de la création de figues, en fait. Voilà. Donc ça, c'est chez Durgin Paint Forge, Adventurers of Innes. Il vous reste 14 jours. On baisse un peu en qualité, mais bon, ça reste amusant. Aristocrate, donc c'est... Science Fiction Aristocrats and Retinue Miniatures. 30 mm, c'est du métal. C'est de la sculpture old school. Bon, après Durgin, ça fait un peu mal, mais voilà.
Figurine un peu particulière. Il y a des modèles... Moi, j'aime bien ça. Des trucs très étranges. Qui peuvent être assez sympas. Donc, ça doit être un gars qui fait son truc dans son coin. C'est très old school. C'est assez... C'est peint à mon niveau, on va dire. Mais bon. Voilà. Je voulais vous le montrer quand même. Si vous aimez les vieilles choses... ouais, il a un peu de mal sur le financement. Donc c'est... Voilà, il vous reste 23 jours. Allez. Space Bug Prairie. C'est du 3D à imprimer à la maison. Du terrain, donc du décor, des héros et des saloperies qui ont des griffes un peu partout et qui vont vous bouffer. Voilà, donc il y a un peu de rigolade. Du gros... On est entre 40K et StarCraft. Je dirais du gros Terran. Du gros Terran qui tâche, du tank. Voilà, c'est vraiment inspiré. En fait, la première fois que j'avais vu, j'avais pas trop fait le rapprochement. C'est vraiment inspiré de StarCraft. Un peu de terrain. Un cow-boy de l'espace. Et puis après, des aliens. Voilà. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Je vous laisse regarder. Je vous laisse vérifier. C'est le 5e projet. Je vous laisse aussi vérifier si le gars livre bien ses projets. Il y a des trucs bien chiadés. Voilà, il y a quelques petits trucs assez sympas. Donc c'est Space Bug Prairie. Allez, un dernier pour la route. Dwellers of the Darkest Depths. C'est de la résine. C'est du 28 mm. C'est de la figurine pour Dungeons and Dragons. Du Dark Elf, du Goblins, du Bugbears et du Evil Cultist. Il reste 18 jours. C'est très classique. Hein. On est dans le monde du super classique. Voilà. De l'elfe qui joue de la flûte. La flûte traversière. Du gobelin. Bon, c'est vraiment super classique. Hein. Je vous le montre à cause de ça, en fait, le petit set de cultistes. Parce que je trouve qu'ils sont pas mal. Ça me fait très fort penser à du Mordheim. Voilà. Notamment la figurine là de droite. Ça fait très sœur de Sigmar, mais en méchante. Et ils ont mis une espèce de plaque là devant les yeux pour faire le côté cultiste du chaos. Bon. Ok. Après, il y a les Bugbears. Je sais pas ce que c'est les Bugbears en français. Je sais pas comment ça se traduit. Les elfes noirs. Voilà, bon, c'est du Donjon Dragon, le petite sculpture. Bon, on a vu et revu, mais bon. C'est assez sympa, c'est de la résine, c'est pas un truc à imprimer pour une fois, donc je vous le montre. C'est fini pour les news. Petit détour par YouTube. J'avais perdu le nom, alors on regardera tout à l'heure parce que j'ai oublié ton pseudo. Mais c'est... tu postes sur donc le taulier de cette chaîne Job Miniature poste sur Figuristique, donc ça c'est super cool. Moi j'aime beaucoup ces tutos. Voilà. Il y a une thématique. Le tuto est court et efficace. Il n'y a pas de... On passe pas un quart d'heure, comme j'ai fait au début de la vidéo, à entendre acheter ça, mon partenaire machin, mon truc machin. Donc ça nous fait des vacances. C'est très efficace. C'est des petites recettes simples. Moi j'aime bien. Voilà, j'ai pas encore fini de regarder celui sur la chair noire violette. Je trouve que si vous débutez en peinture et que vous avez un niveau très moyen comme moi, eh ben c'est bien parce que vous mettez ça en fond quand vous peignez. Ça dure 30 minutes, on va dire, en moyenne. Et vous allez apprendre des nouvelles techniques, des nouveaux petits effets, des petits tricks, en fait. Des petits trucs, peut-être un petit matériel par-ci, par-là. Un petit style de peinture ou l'idée de faire un shade avec de la contraste, enfin des trucs comme ça. Expliquer d'une façon simple sans se prendre la tête, et donc vous allez EP tranquillement votre niveau en apprenant plein de petites techniques. Voilà, donc ça c'est plutôt cool.
Et puis à chaque fois, bah, là on fait une flamme rose, là on fait de l'oxydation, là on fait une lame verte, là on fait une potion, très chouette vidéo la potion, là on fait des ailes membraneuses, et tout ça est très agréable, donc je vous encourage à aller voir Job Miniature. Le concours, pourquoi ça m'a mis là encore? Ah là 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 là, je me fais bolosser moi à chaque fois par YouTube, c'est une horreur. Ah oui, c'est parce que j'étais pas sur le bon compte. Ah là 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 là, Clash of Minis. Voilà. Donc Clash of Minis avec Florian, qui est le tenancier. Je vous en ai parlé pas mal la semaine dernière. Donc c'est un groupe. Vous rentrez dans le groupe, c'est un groupe privé. Voilà, vous vous inscrivez. Et vous avez tout un tas de concours. Vous avez en ce moment des duels de peintres. La fine fleur de la peinture internationale au niveau de la France. Pour l'instant. Donc bientôt on aura Guidou Plaquette contre Zeus, hein. Donc ça va envoyer du lourd avec une thématique à chaque fois. Donc on a fait chien-chat, et puis là il a lancé, il y a le robot, il y a sucré-salé, il y a plein de petites thématiques comme ça rigolotes. Et puis c'est un espace d'échange et de déconne où vous allez voir aussi de la très belle peinture. Donc c'est plutôt cool. Et Sylvain, la gentillesse, Florian, pardon, a la gentillesse cette semaine de déclencher un concours, le culte du dé, donc de nous offrir le bouquin de règles de Frostgrave V2. Voilà, je vois que mon navigateur commence à délirer. Donc ça c'est super. Comme d'habitude, vous postez des trucs sous la miniature que je vais mettre tout à l'heure. Et je vais tirer au sort la semaine prochaine le gagnant. Voilà, c'est pour vous encourager à peindre, pour vous motiver. Motivation. Petit aparté, le figurinistique de la semaine prochaine sortira peut-être lundi ou mardi. Voilà, je vous préviens. Cependant, merci de poster au plus tard vos photos le samedi soir. Hein. Voilà. Parce que je ferai peut-être quand même, je tournerai peut-être quand même le dimanche, voire le dimanche matin. Donc si vous voulez que vos créations, vos peintures soient dans le figurinistique de la semaine, au plus tard le samedi soir. Hein, parce que le dimanche, moi j'ai pas trop d'heures. C'est quand je suis ready que je tourne en fait. Ok. On est parti ? On est parti. Cette semaine, qu'est-ce que vous avez fait ? Moi j'ai fait du jaune. Moi je m'amuse à faire des petites lanternes. Voilà, je vous montre vite fait. J'espère les finir. J'en ai 12 à faire. Chaque semaine, je vous montre une figurine pas finie. Je finis jamais, c'est la honte. J'ai fini 2 zombies Reichbuster cette semaine qui étaient perdus dans la boîte. Ça compte ? Christophe Hardy, il nous a fait, voilà, ça c'est de la belle figurine games, du vampire pour Underworld. Très chouette fille et très chouette peinture. Pour continuer la bande. T'as bientôt fini là, je pense ? Ah, bah du MCP aussi, une petite Black Widow. Et des feux de signalisation. Il y en a un qui est au rouge et un qui est au vert. Très chouette. Très cool, une jolie rousse. Ça avance chez Christophe. Yann Ronman. Alors, Yann, j'ai cru voir que c'était un peu éparpillé tes trucs. Ouais. Donc quand tu en postes plusieurs, tu te réponds à toi-même. Comme ça, on a tout d'un coup, c'est plus simple. X23. Je sais pas si c'est la figue officielle, je crois, mais je suis pas sûr et certain. C'est peut-être un proxy. Très chouette, elle a l'air très vénère. Elle a l'air très très vénère. Très belle peinture, t'as assuré au niveau du visage. C'est super chouette. Yannick, donc c'est lui le tenancier de la fameuse chaîne qu'on a vue tout à l'heure, avec ses trolls. Voilà. Donc des trolls avec une chair un petit peu particulière. Il a fait une vidéo d'ailleurs sur le traitement de cette chair, celui du milieu, je crois. Voilà, c'est très très propre, c'est très lumineux. Il a un style où il pousse les lumières à certains endroits et ça flash, c'est vraiment classe. Très très chouette.
Benoît qui nous a fait des petites créatures, c'est pour Super Fantasy Brawl. Nikit et ses 3 porteurs. Ok. Toujours du Super Fantasy Brawl. Et l'avancée du projet, bah, ça avance super bien. Ça avance super bien. C'est chouette. Très très chouette. Donc Yannick aussi qui s'est dispersé. On retrouve Yann. Vous avez donné le mot, les gars. Naturel. Alors, naturel. Renton pour l'équipage du Black Maria. Voilà, toujours du Deep Space. Il y a un réassort. Alors, je ne suis pas payé pour le dire, hein, mais pour ceux qui cherchent le jeu, c'est distribué par Légion Distribution. Et sur Facebook, ils ont dit qu'ils avaient reçu tout un tas de boîtes. Donc, si jamais vous ne réussissiez pas à trouver le jeu, normalement, ça va revenir en boutique incessamment sous peu, si ce n'est déjà fait. Donc, on avait vu ce gars-là, et ce gars-là avec son petit gilet bicolore, je m'en souviens, et celui-là qui courait un petit peu ventripotent. Et donc, là, maintenant, on a les 3. Ok, top moumoute. Pour naturel. Jérôme, alors, qui continue son vampire, là aussi. Fini de pousser mémé dans les orties à suivre les loups, qu'elle pourra... Ah, c'est une femme ? Ah, ok, je savais pas, je pensais que c'était un mec, moi. Ok, super. Donc après arrive toute la tripotée, la meute. Ah bah là, voilà. Les loups morts-vivants. Sympa. C'est très classique comme film, mais c'est sympa. Et ça, c'est la Belfi Games. Voilà. C'est assez original. Voilà, j'aime bien. Ensuite, Dimitri qui nous fait un orc. Alors, un peu de Warhammer Underworld. Avec les Morgok Cruchas. J'espère que leurs femmes ne sont pas des cruches. Quel humour. Ok, donc ça, c'est une petite bande, voilà, d'orques énervés. Et pour finir, un petit... oh, sympa, t'as bien poussé les contrastes, les trucs sombres et clairs. C'est très sympa, je trouve. Le poulet KFC de Super Fantasy Brawl. J'aime beaucoup, parce que t'as poussé les noirs et j'aime bien. C'est très très contrasté. Je trouve ça très sympa. Et le nain. Le nain de glace. Ah, ouais, c'est vrai. Très productif malgré la chaleur. Tout à fait, Dimitri. Notre ami MK, je vais t'appeler MK maintenant, avec de très belles figurines. Donc c'est du Conquest, ça. On a vu tout à l'heure au début, c'est pour les nains. J'aime beaucoup ces figurines. Je trouve que c'est très très original. Donc c'est Automata. Vraiment sympa et super efficace. J'aime bien, le design est chouette, quoi. C'est classieux. Je trouve ça classieux. Ragnar, alors, qui nous fait du... je vais avoir un trou de mémoire. C'est le jeu, là, où le gars, il saute d'immeuble en immeuble, dans différentes époques. Premier se passe à Venise. Je ne sais plus. Je ne sais plus, mais vous savez sûrement. Assassin's Creed, voilà. Avec le petit sol vénitien et les docteurs de la peste derrière. Je sais pas du tout ce que vaut le jeu, si le jeu est bien ou pas. Ben Molenda, la suite de Malifaux avec le starter Outcast. Plus qu'une boîte et j'aurai tout le syndicat. Voilà, donc ça fait partie des... Comme je gueulais la semaine dernière sur le starter Neverborn. Ça, c'est une boîte de starter aussi, et c'est des figurines monoblocs. Donc on voit hein, le gars avec son flingue, où la dimension est pas bonne du tout. C'est des figurines qui sont un petit peu en dessous de la qualité habituelle Malifaux. Et encore, là, je trouve qu'en plus, avec la peinture, on s'en tire très très bien. Donc ça, c'est pour les Outcasts. Et il fonctionne aussi avec un des maîtres des Explorers. Très chouette, du tir bien chiant, je pense. Willy pas le temps, alors qu'est-ce qu'il nous a fait?
Games of Thrones, et c'est Mag le Puissant. Ok, donc c'est un géant nommé visiblement, que je ne connais pas, qui est très très énervé. Belle figurine. Belle peinture, belle figurine. Je connaissais pas du tout cette figurine. Je savais pas qu'il y avait des géants, des héros géants dans Game of Thrones. J'aime beaucoup les petites lignes de bleu. Je trouve que ça pop bien et très efficace. Très très chouette, très belle peinture vraiment. Seawall qui nous fait une créature pour Carnevale. C'est fait au contraste, mais c'est rapide. Ah oui, c'est un peu... tu as tout à fait raison. Moi, là, j'avais 12 petites lanternes à faire. J'ai mélangé du contraste et puis j'ai testé des trucs, comme je disais tout à l'heure. Mais c'est du contraste et des glacis. Et un glacis pour l'instant. Donc ça, c'est une vilaine créature qui va essayer de vous noyer dans les canaux de Venise pour Carnevale. Alors, Wachu LVB. Présentation de mon Jetpack Pac-Man en green stuff. Ok, alors qu'est-ce que c'est que ce truc chelou? C'est un jetpack. Alors attention. Jetpack Pac-Man, ok. Alors donc c'est l'arrière de la figurine? Ou c'est une créature en elle-même? C'est possible, hein, attention. Et elle va bouffer les équipages de naturel. Autant que moi sur cette gamme qui est très sympa à peindre. Bon, bah écoute, on va suivre tes futures aventures. Il fait un petit peu peur, hein, ton Pac-Man Jetpack. Guillaume, un de mes personnages Marvel préférés. Dr. Sinister. Dr. Sinister, le manipulateur de l'ADN. Et c'est pour Marvel Unite. C'est Mr. Sinister, pas Dr. Sinister. J'ai essayé qu'un qui ressort le mieux, mais dommage, elle rend bien mieux en vrai. Oh, bah je te crois tout à fait. J'aime beaucoup ce perso. Très classe. Très classieux en plus avec sa cape là, en petit ruban. On retrouve Yannick qui nous dit bonjour, mais à la fin du fil en fait. Petit trio de la semaine pour cette petite bande de trolls. Okay. Clément du Malifaux, un peu trop chaud pour sortir régulièrement les pinceaux cette semaine, mais j'ai tout de même terminé une gentille maman poisson. Oh, c'est très très chouette. Ça va parler à Ashram, tout ça, ce petit code couleur. Petite maman très très classe. Voilà, qui fait bien peur et qui pond d'horribles petits sauriens. Ou des poissons peut-être d'ailleurs. Est-ce que c'est... Alors, c'est pas un mammifère, donc elle a pas de mamelles. Qu'est-ce que c'est que ces trucs roses chelous qui font peur, là? Après, c'est l'univers de Malifaux. Hein. Très très chouette. Max Mad. Alors, premier partage pour la nouvelle saison et premier poste déménagement. Ah. Pas eu le temps de me précipiter sur la figurine du culte. Ce sera pour le deuxième tirage. Ok. Moi, ça arrive, je te dis, dans une semaine ou une semaine et demie. Et là, un petit mort-vivant spectral de Games. Toujours efficace. Ça, c'est de la figurine assez sympa pour tester des effets. Effets de lumière, de fluo, de dégradé. Très sympa à faire, je pense. Ah, Marco. Alors, Marco, il nous a fait tout un diorama avec la figurine du culte, donc qui a la thématique du dé de 6, hein, on est sûr. On est sûr, ça veut rien dire. Donc, une piste à dés. Il s'est carrément fait une piste à dés. Voilà. Alors, j'espère, Marco, que la figurine du culte te portera chance. Voilà. J'espère qu'elle te portera chance et qu'elle te guidera vers la victoire lors de tous tes lancers de dés. Voilà. Et en plus, tu pourras penser à tous tes amis cultistes qui seront là avec toi par la pensée quand tu lanceras tes dés dans tes parties endiablées. Merci Marco pour cette création. Jean-Patrick. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait Jean-Patrick?
Semaine maigre, mec, excuse, montage de décor. Juste un lampion, les décors c'était pour mes enfants, mais pas simple, j'ai presque tout fait seul. Ok. Ah, ah c'est sympa. Faut avoir de la place, hein. Du gros bâtiment SF. Gros bâtiment SF. Et après la petite araignée. Alors, est-ce que la petite araignée est dans le gros bâtiment SF? Est-ce que c'est un remake de The Thing, le film? Petite araignée, ça c'est quoi? C'est la maman araignée, ça je pense. Et les petits cafards pour Mice and Mystique. Pour mon... Ah, c'était Jones. C'était Junior, et c'est du TT Combat, ok. C'était Junior qui ont fait les araignées. Et les petits cafards, ok. Il y a une boîte d'extension cette semaine en promo, donc je touche rien, je dis ça juste voilà, pour partager l'info. Tu regardes mes promotions chez Philibert, c'est bradé. Je pense que c'est une fin de stock. Je pense que c'est la boîte qui va après la boîte de base. Arnaud. Alors, Arnaud, qu'est-ce qu'il nous a fait? Regardez, vu de loin, comme ça, c'est du Games. Quoique, c'est pas du Games, ça. C'est du Artisan Guild. Peint à l'huile. Waouh. C'est classe. Voilà, ça c'est du gobelin énervé, le cheveu au vent, un petit côté un peu Hellfest, c'est la bonne semaine. Voilà, ils sont bien vénères, très cool. Très cool, donc c'est des figurines de Artisan Guild, peut-être un Patreon, je ne sais pas. Et on termine avec Jean. Cette semaine, j'ai fini de peindre mes 10 bannières d'activation Free Folk pour Game of Thrones. Mais le plus important, c'est que j'ai enfin pu faire ma première partie de Malifaux, qui a duré entre 5h30 et 6h. C'était super, j'ai perdu. Maison des Jeunes de Mazur à Tournai, avec aussi David du visuel, voilà. Toujours dans les bons coups. Et tu me dis merci, bah merci, oui. Super jeu. Malifaux, super jeu. Super jeu, pour moi, c'est vraiment un super jeu. C'est le meilleur jeu pour moi d'escarmouche actuel. À tous les niveaux, pratiquement. Le seul bémol, c'est que c'est hyper compétitif. Et que c'est très exigeant. Voilà. Donc si vous voulez pas jouer en compétitif, il faut trouver des joueurs qui ont la même vision que vous et qui vont jouer pour le fun. Parce que sinon vous allez vous faire éclater. Donc voilà. C'est un jeu qui est très bon au niveau des règles. Donc ça veut dire que c'est le meilleur qui gagne. Il y a du hasard évidemment, puisque c'est des cartes, il y a de l'aléatoire. Mais le talent du joueur est prédominant, je pense, vraiment dans la victoire. Il y a des jeux où c'est hyper aléatoire, où les mécaniques sont claquées au sol. Donc là, c'est pas le cas du tout. Donc déjà, compo de la bande, connaissance des autres bandes. Déjà, ça compte énormément. Si vous savez pas ce que l'autre peut faire avec sa bande, il va vous défoncer si lui il sait. Donc c'est un jeu qui est extrêmement exigeant. Après, il faut trouver des joueurs qui sont dans le, comme je vous dis, qui sont dans le même... qui vont dans la même direction, qui sont dans la même vision du jeu d'escarmouche et du hobby, en fait. Et là, vous prendrez votre pied. Voilà, c'est pas beau, ça, pour finir, prendre son pied, hein? Il fait un peu chaud, là. On va attendre la fin de journée. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite également une très bonne semaine. Peignez bien. Donc, pensez à poster vos petites contributions de la semaine sous la vignette du 4. Comme ça, vous aurez une chance de gagner donc, le bouquin de règles V2 de Frostgrave. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le figuristique de la semaine prochaine, ce sera peut-être lundi ou mardi. On verra. Il y aura un petit retard la semaine prochaine. Je vous dis merci. N'hésitez pas à regarder, à cliquer, à regarder les liens dans la description, à cliquer, à mettre des pouces, des commentaires, des trucs et des machins, à abonner de force tous vos proches qui ont des comptes YouTube. Donc vos enfants, si vous êtes manager dans une entreprise, tout le monde, voilà. Tu veux une augmentation, tu veux que je te foute... Tu veux tes congés, tu veux tes vacances d'été,
Tu t'abonnes au culte. Voilà. Ça, c'est du YouTube. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Et hop!